Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia ce matin. Alléluia, nous sommes dans la présence du Seigneur et nous lui rendons les actions de grâce. Alléluia. Est-ce que tu peux tout simplement te disposer pour prier, pour dire Seigneur, me voici en ta présence. Oui, j'aimerais écouter ta parole. Dispose-moi à recevoir ce matin. Dispose-moi, ô Dieu Tout-Puissant, à ce que ta parole change quelque chose en moi, que ta parole se fasse chair en moi. Seigneur, je me dispose au-devant de toi, ô mon Dieu, mon roi, afin d'être un instrument que tu utilises pour être en bénédiction pour mon frère et ma soeur ce matin. Je prie, oh Dieu Saint-Esprit, que tu prennes contrôle et que, oh, tu puisses utiliser le vase que je suis. Je me soumets au-devant de toi et je donne la première place. Que la volonté parfaite de Dieu soit faite pendant que je vais partager cette parole. Accomplis, oh Dieu, quelque chose dans la vie de quelqu'un. Accomplis la délivrance. Accomplis, oh Dieu Tout-Puissant, l'œuvre salvatrice. Accomplis, oh Dieu Tout-Puissant, la grâce divine qui va pouvoir amener quelqu'un d'un point de péché, oh Dieu, à la sainteté. Oui, pendant que je suis au-devant de toi, Seigneur, donne que ta volonté parfaite s'accomplisse, ô Dieu Tout-Puissant. Règne en ce lieu et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Je vais commencer aujourd'hui une série d'enseignements qui porteront sur les maladies de l'âme. Alléluia. Parce que vous savez, quand nous venons au Seigneur, notre âme est remplie des connaissances que nous avons eues quand nous ne connaissions pas Dieu et qui doivent être ôtées. Ce n'est pas toutes les connaissances, mais les connaissances qui s'inscrivent en faux avec la parole de Dieu doivent être ôtées. Et cela, c'est au travers des enseignements, au travers de la parole de Dieu. Fait que je t'invite à être vraiment attentif parce que le sujet que je vais toucher ce matin t'interpelle, m'interpelle. Même si tu n'as pas été victime, à côté de toi, il y a des victimes et tu pourras leur apporter de l'aide. Dans les maladies de l'âme, je vais traiter premièrement le sujet qui concerne l'impureté sexuelle. Et l'impureté sexuelle, il y a beaucoup de formes. Il y a la forme adulte, la forme adolescente, la forme des enfants. Mais ici, là, je vais prendre un aspect de l'impureté sexuelle qu'on appelle ici, là, le viol. Alléluia. Et je prie que pendant que nous allons parler du viol, que Dieu vienne te rendre ministère, que Dieu vienne toucher ton cœur. Qu'est-ce que c'est que l'impureté? L'impureté, lorsque nous regardons selon les Saintes Écritures, c'est un vieux péché et un péché qui a vraiment développé des racines beaucoup dans la ville de Sodome et Gomorrhe antique. Alors, l'impureté en grec, c'est akatarsia, qui renvoie à l'impureté sensuelle, dans le sens qui renvoie à la convoitise du cœur. Et ce péché-là est dangereux parce que c'est un péché qui touche la chair, l'âme et l'esprit en même temps. Alléluia. Et il a tout à voir avec la chair. Alors, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 6, verset 19, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Or, quand nous péchons dans notre corps, nous impliquons la partie d'esprit où Dieu doit habiter en principe, et cette partie-là est souillée. J'aimerais essayer de voir avec toi le cheminement du péché en général, et à partir de ça, tu comprendras mieux pourquoi j'évoque certains éléments. Dans Jacques chapitre 1, verset 13 à 15, il est écrit, prenons nos Bibles, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a été conçue, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. Voilà le cheminement du péché. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que ici, lorsqu'on commet un péché, on commence par la tentation. C'est-à-dire, on est tenté, on voit des choses qui nous tentent, qui nous attirent, et puis la convoitise naît dans notre cœur. Et lorsqu'elle naît dans notre cœur, là, nous prenons la décision. Il y a encore une autre étape, nous prenons la décision de commettre ou de ne pas commettre un péché. Et quand nous commettons le péché nous conduit à la mort. Il y a des péchés qui peuvent te conduire à la mort directement, il y a des péchés qui peuvent te conduire à la mort spirituelle. Alléluia. Donc, revenons donc à cette maladie de l'âme que nous avons nommée ici le viol. Le viol qui est une maladie qui implique les trois parties, le corps,
l'âme et l'esprit. Nous allons voir aujourd'hui le viol, qu'est-ce que c'est? Lorsque nous lisons dans le dictionnaire, on se rend compte que le viol est défini comme un acte par lequel une personne en force une autre à avoir des relations sexuelles avec elle, mais par la violence. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que le viol implique la violence, c'est-à-dire la force physique. Ça implique la ruse, parce que quelqu'un peut passer par la ruse pour essayer de te violer. Ça implique la surprise, parce que le violé, généralement, ne sait pas qu'il y a un plan qui menace sa vie, et ça implique la menace, parce que, généralement, le violeur menace sa proie pour qu'elle ne puisse pas parler. Alors, l'autre élément que je vais noter ici qui concerne sûrement la société, c'est que le viol est un acte pénal, c'est-à-dire si tu commets un viol, c'est un crime pénal et particulièrement ici au Canada, c'est classé parmi les agressions sexuelles et il y en a d'ailleurs plusieurs types. Nous voyons, par exemple, si nous considérons chez les enfants, il y a ce qu'on appelle les attouchements. Ce n'est pas peut-être l'acte sexuel en lui-même, mais il y a les attouchements sexuels qui sont des agressions sexuelles et qui constituent des viols. Il y a la phase où il y a pénétration aussi, qui est le viol aussi, qui est considéré comme le viol. Il y a dans le viol la partie de la contrainte physique. On contraint celui-là qu'on veut violer. Et ça peut se passer à travers plusieurs types de personnes. Ça se passe souvent entre parents et enfants. Il y a des parents qui violent carrément leurs enfants parce que les enfants sont en bas âge. Il y a un étranger peut ramasser un enfant, il le viole. Un pervers peut violer un enfant. Un groupe de personnes peut violer un enfant. On peut aussi avoir des viols entre un groupe de personnes qui décident, qui s'allient et décident de porter atteinte à l'intégrité d'une autre personne en la violant. Nous avons vu maintenant que le viol peut avoir lieu aussi même dans le cadre de la famille. C'est-à-dire un homme peut violer sa femme. Ces choses-là existent aussi. Nous allons considérer le viol dans la Bible avec l'exemple de Dinah. Prenons nos Bibles dans Genèse chapitre 34, versets 1 à 8, nous allons lire. Genèse 34, versets 1 à 8, il est écrit: Dinah, la fille que Léa avait enfantée à Jacob, sortit pour voir les filles du pays. Elle fut aperçue de Sichem, fils de Hamor, prince du pays. Il l'enleva, coucha avec elle et la déshonora. Alléluia. On va s'arrêter là pour la suite. On connaît qu'il va s'attacher et ça va dégénérer. Continuons la lecture. Ça sera important. Verset 3. Son cœur s'attacha à Dinah, fille de Jacob. Il aima la jeune fille et sut parler à son cœur. Et Sichem dit à Hamor, son père: donne-moi cette jeune fille pour femme. Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dinah, sa fille, et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Hamor, père de Sichem, se rendit auprès de Jacob pour lui parler. Et les fils de Jacob revenaient des champs. Lorsqu'ils apprirent la chose, ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sichem avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob qui n'aurait pas dû se faire. Alléluia. Voilà un peu l'histoire qui va nous servir de cadre dans notre méditation d'aujourd'hui. Dinah, qui est Dinah? Dinah, c'est tout simplement la fille du patriarche Jacob, comme nous venons de lire. Son nom signifie juger. Et elle est la fille de Jacob et de sa première épouse Léa. Et qui va la violer ici, là, c'est un prince, le prince de Sichem. Et il va demander à son père Hamor d'aller finalement demander la main de cette fille parce qu'il va l'aimer. Qu'est-ce qui va se passer? Regardons un peu les circonstances qui entourent le viol de Dinah. Dinah, la Bible nous dit ici là que Dinah était curieuse. Elle voulait aller voir les filles du pays. Dinah vivait dans un cadre familial. Dinah vivait avec ses parents. Et quand Dinah sort pour aller voir comment les filles du pays se comportent, on ne prend pas de précautions pour entourer Dinah d'une protection parce qu'on ne connaît pas le pays où il se trouve. Dinah a eu un désir qui va l'amener à s'exposer. Elle va aller voir l'inconnu. Elle est oisive. C'est comme si elle est oisive, elle est désoccupée. Elle veut aller connaître d'autres choses alors qu'elle vit dans un cocon familial. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui attirait Dinah à aller de l'autre côté.
Pourquoi Dina voulait quitter son cadre, quitter le cadre où elle était avec sa maman pour aller essayer d'avoir la curiosité d'aller regarder les choses qui se passent ailleurs. C'est une question importante à se poser. Et une autre chose aussi, c'est pourquoi Dina prend la responsabilité de sortir seule pour aller dans l'inconnu, une zone où elle ne connaît pas, une zone où elle ne connaît pas les comportements des gens, elle décide de sortir seule pour aller dans cette zone-là. Et ce qui va se passer, c'est que Sichem va la voir, il va la convoiter, il va l'enlever et il va commettre ce péché sordide qui est dans les ténèbres. Alléluia. Voilà une balade que Dina initie qui va la conduire au viol. Donc il y a des balades, ce que nous pouvons retenir déjà, c'est qu'il y a des balades qui peuvent être inappropriées et qui peuvent nous exposer au viol. Alléluia. La balade ici a des conséquences néfastes pour Dina. Elle va perdre sa virginité, elle va être traumatisée psychologiquement. Et puis, ce qui va se passer ne va pas s'arrêter à son niveau. Parce que ses jeunes frères, Lévi qui a 14 ans et Siméon qui a 13 ans, vont devenir des meurtriers. Ils vont tuer le prince, ils vont tuer les gens de ce pays-là. Vous voyez comment un seul petit acte, une seule petite négligence, au début c'était seulement la curiosité, mais la curiosité va conduire au meurtre, au viol, à des choses infâmes. Ça va se dessiner un film qui n'était pas là au début. Et sa famille sera en fuite, sa famille sera terrassée. Alléluia. Et la société dans laquelle nous vivons aussi, nous vivons avec ce genre de choses. Alléluia. Essayons un peu de revenir au début. Essayons de voir la part de responsabilité de chaque personne qui se trouve dans cette situation. Lorsque nous regardons au début, on se rend compte que les parents de Dina n'ont pas prêté attention. Lorsqu'elle a donné le désir de partir, je ne sais pas si elle a demandé la permission, elle n'a pas demandé, mais ils n'ont pas prêté attention. Ils ont laissé leur jeune fille partir dans une zone inconnue. Donc, quelque part, il y a une faille dans la protection familiale, il y a une faille, il y a une certaine négligence. On laisse l'enfant aller dans l'inconnu. Ça nous interpelle à la vigilance, surtout dans notre société telle qu'il fait que se pervertir. Lorsqu'on ouvre les informations, on se rend compte qu'il y a des viols des enfants, des viols des bébés, des viols des grandes personnes. Il y a tellement d'actes abominables. Quand tu vas en justice, tu vois qu'il y a des cas de viols qui passent en justice, des cas où des gens ont été exposés à ce genre de cas-là. Et nous voyons aussi que maintenant même la société est tellement perverse qu'il y a même des gens, des sorciers, des personnes qui font des rituels. Et dans ces rituels, on leur demande de violer des personnes. Et ils vont le faire. Alléluia. Vraiment, ça devient quelque chose de dangereux dans notre société. On a les viols des enfants, les viols des adolescents. Dans les écoles, on a les viols des enseignants envers des élèves. On a même des élèves qui se mettent en groupe, qui pour perpétrer ce genre d'acte-là envers leurs camarades. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Qu'est-ce que cela nous montre? Ça nous montre que les personnes qui commettent ce genre d'actes sont influencées tout simplement par des démons. Les démons d'impureté sexuelle, c'est une de ces parties-là. C'est-à-dire, il te possède et il te donne ce désir-là, un désir sexuel que tu aimerais avouer. En fait, il y a des violeurs ils ont été violés dans leur enfance et ils ont en eux cette semence-là. Et ils cherchent à assouvir ce traumatisme qu'ils ont eu. Et il y en a d'autres qui sont des violeurs parce qu'ils ont la convoitise de certaines personnes, des choses qu'ils n'arrivent pas à avoir, d'une femme qu'ils n'arrivent pas à avoir, d'un homme qu'ils n'arrivent pas à avoir, ils violent. Et sont ces personnes-là, ces personnes possédées par l'esprit de viol se trouvent dans tous les niveaux de la société. On les retrouve dans le cocon familial parce que c'est un péché qui est caché à l'intérieur, on ne le voit pas, c'est une maladie. On le retrouve même dans la famille, on a les parents, on a les frères, on a les sœurs, on a dans le cas des frères et sœurs, on connaît qu'Amnon par exemple, qui est le fils à David, a violé sa sœur dans le cocon familial. Donc il y a des conditions que lorsqu'elle se crée, elle porte, et quand il y a quelqu'un qui a ce démon-là, il cherche à manifester. Alléluia. Donc, on a des personnes comme ça qui peuvent être élevées en autorité et usent de leur pouvoir pour violer leurs collègues, pour violer leurs travailleurs. On a aussi ces personnes-là qui ne sont même pas violées, mais qui marchent dans la rue, qui ont simplement cette perversion-là et qui veulent assouvir cela. Quel est le vecteur? Quelles sont les voies d'entrée de cet esprit-là dans notre société? Quand nous regardons au niveau de notre vie de chaque jour,
nous pouvons prendre premièrement les mauvaises compagnies. Quelqu'un qui a pour compagnie ou bien des compagnies, des personnes qui ont cette semence de viol, cette impureté sexuelle-là en eux et qui aiment la violence, qui veulent utiliser leur force physique pour aller perpétrer des crimes. Ces personnes-là peuvent influencer quelqu'un et le pousser à commettre un viol. Et ça peut être ensemble ou bien seul. On a autre chose, c'est les causeries impudiques. Lorsque vous prenez l'habitude de parler des choses impudiques ensemble, des impuretés sexuelles ensemble, ça va créer, ça ouvre la porte à ces démons-là qui peut entrer et maintenant habiter en vous et vous avez envie d'assouvir ce désir-là. Nous avons les films avec des scènes de viol. Quand vous exposez vos enfants, votre famille, vos parents, ou bien vous-même vous exposez à regarder des films où on viole des personnes chaque jour, où on viole des personnes, vous voyez ça chaque fois, ça entre, la mémoire enregistre. Vous savez, nous avons une conscience, notre cerveau là enregistre les informations, bonnes et mauvaises. Et si les informations que vous ingurgitez chaque jour, ce sont les scènes de viol, ça va aller se plaquer dans votre pensée et votre pensée va commencer à fabriquer. Ce démon-là aura l'occasion de venir entrer pour pouvoir maintenant, vous aurez envie de pouvoir assouvir ce désir-là. Et il y a tout simplement des gens qui sont possédés. Et elles sont possédées par des esprits impurs. Et ces personnes-là, elles sont violentes. Ces esprits-là les poussent à perpétrer ce genre d'acte, à vouloir violer les autres. Alléluia. Et on a une autre catégorie que j'ai citée avant, ce sont les personnes qui ont été violées elles-mêmes. Lorsqu'elles ont été violées, la semence a été déposée en elles et maintenant elles vont seulement violer d'autres personnes. Vous êtes là, vous m'écoutez, parmi vous il y a certains qui ont été violés ou bien qui sont des violeurs. Alléluia. Et c'est quelque chose de très dangereux. C'est un désir sexuel perverti et qui, au lieu d'être fait dans les normes, c'est-à-dire les normes sociétales, vous pousse à aller en dehors des normes, faire de vous une déviance. On a un autre élément qui est vecteur des viols, c'est la pornographie. Il y a des films porno dans lesquels il y a des scènes de violence. Et ces scènes de violence-là, lorsque vous vous exposez à regarder ces choses-là, ça entre en vous et ça crée le désir parce que vous êtes comme un terrain. Et quand on sème une semence la semence du viol entre, ça se développe. Alléluia. Alors, comment tu fais donc? Comment nous protéger contre ces choses? N'ouvre pas ta porte à n'importe qui. N'ouvre pas ta porte à l'étranger, n'importe comment. Arrête, toi qui regardes, de regarder ces choses impures qui vont te pousser à avoir l'envie d'essayer de faire la même chose. Et quand la convoitise est dans ton cœur, méfie-t'en parce qu'elle peut te conduire à commettre des choses malsaines. Regarde un peu, nous allons voir les choses qui naissent du viol et qui sont dangereuses, qui peuvent gâter la vie de quelqu'un. Regardez quelqu'un qui a été violé, il a premièrement un traumatisme à vie. Il ne pourra jamais se remettre de ce qu'il a vécu dans sa chair. Vous voyez, parfois vous écoutez les témoignages des gens, j'ai été violé dans l'enfance, j'ai été violé dans la rue, j'ai été violé. C'est des choses qu'elles portent en elles toute leur vie. C'est comme une blessure indélébile qu'on met dans l'âme de quelqu'un. Et ça peut créer chez l'homme la frigidité. C'est-à-dire il ne réagit plus à l'instinct de sa sexualité meurt, il n'a plus envie il n'a plus des envies sexuelles. Ça peut créer le manque de compassion parce qu'il a été violé lui-même, il a été violenté, il n'a plus de compassion pour les autres. Ça peut créer le manque d'amour envers les autres même. Que tu vas voir un homme, il est là, il n'aime pas. C'est-à-dire, il n'arrive pas à se relationner avec une femme, ou bien une femme, elle n'arrive pas à se relationner avec un homme parce qu'elle a été violée dans son enfance. Ça peut créer la frustration. Une personne qui n'est pas épanouie, une personne qui n'arrive pas à manifester la joie, il est toujours lugubre, il est toujours morne, on ne sait pas pourquoi, tout simplement parce qu'il a été violé et il porte cette semence en lui. Et cette semence-là, il ne peut pas exprimer ça parce que c'est un péché sale, c'est un péché caché, c'est un péché qui n'arrive pas, on n'arrive pas à dire, on n'arrive pas à se défendre. Dans des sociétés développées, il y a la possibilité parfois que la personne parle de ça, mais par exemple en Afrique, il n'y a pas encore un tribunal où vraiment les gens expriment, vraiment si on n'attrape pas ces personnes-là, expriment leurs blessures intérieures. Et ça crée aussi en ces personnes le manque d'épanouissement ou bien ces personnes deviennent elles-mêmes des oppresseurs, c'est-à-dire des personnes qui vont aussi agresser dans l'avenir parce que l'esprit là est là. Et un autre élément, c'est que ça détruit la cellule familiale.
un lieu où il y a eu un viol, la cellule familiale devient désagrégée. Et c'est une porte ouverte à d'autres violeurs. Et c'est quelque chose de dangereux dans la foi chrétienne. Les personnes violées aussi peuvent en vouloir à toute la société. Elles peuvent porter la haine dans leur cœur. Elles sont et être aussi, en ouvrant la porte à la haine, elles vont être des personnes qui sont tout simplement porteuses d'une porte ouverte à d'autres autres démons. Donc, les violeurs ici, là, je voudrais lancer cet appel. Si tu es un violeur, le Seigneur t'appelle aujourd'hui à la repentance. Tu as commis cela peut-être une fois, tu as commis cela plusieurs fois. Aujourd'hui, là, si tu entends ma voix, le Seigneur t'appelle à la repentance. Ce que tu as fait, tu viens d'entendre, c'est dangereux et Dieu n'apprécie pas ça. Tu as détruit la vie d'un homme, tu as détruit la vie d'une femme. On voit même que d'autres gens, abusant de leur pouvoir, ont violé. Il y a les cas des prêtres qui ont violé des petits-enfants et ces enfants sont devenus des homosexuels aujourd'hui. Et c'est à cause de ce genre d'actes-là. Des grands frères qui ont violé des petits frères, des cousins qui ont violé des plus jeunes qu'eux. Et ça a donné une déviance dans la vie de ces personnes-là. Vraiment, je t'appelle à la repentance, toi qui es le violeur. Et je parle et je te dis même de prendre le courage d'aller demander pardon à tes victimes. Et toi qui es la personne qui a été violée, aujourd'hui là je te lance l'appel de pardonner, que Dieu agisse dans ton cœur, puisque tu puisses pardonner afin d'obtenir la guérison psychologique, la guérison mentale, et que tu quittes la position amoindrie que tu as. Le mot de la fin que je voudrais avoir, c'est que méfions-nous des séries télé, d'Internet, des voisins, des parentés. Parfois, vous ouvrez la porte à des personnes, vous ne connaissez pas quelles sont leurs intentions. Quand elles entrent dans votre maison, qu'est-ce qu'elles recherchent, pourquoi elles entrent chez vous et qu'est-ce qu'elles sont capables de faire. Voilà le message introductif que je peux donner par rapport à cette impureté qui mine nos sociétés. Et j'aimerais prier pour toi, pour ces deux catégories ce soir. Premièrement, pour le violeur et aussi pour le violé. Est-ce que nous pouvons courber nos têtes pour prier? Éternel Dieu des armées, je te loue et je te rends les actions de grâce parce qu'aujourd'hui, tu parles au cœur de quelqu'un, tu parles au cœur d'une femme, tu parles au cœur d'un enfant, tu parles au cœur d'un mari, tu parles au cœur, oh Dieu, d'un jeune, d'un adolescent. Je prie afin que tu aies pitié. Premièrement, des violeurs, ces personnes-là qui ont ouvert la porte à des démons qui ne connaissaient pas, des démons destructeurs, des démons qui détruisent la vie, détruisent la famille. Je prie afin que ta main, oh Dieu Tout-Puissant, soit sur eux ce soir et que tu leur accordes le pardon. Je prie afin que, oh Dieu, tu viennes, oh Seigneur, leur délivrer de cet esprit malsain, de cet esprit démoniaque qui habite leur vie et qui détruit, oh Dieu Tout-Puissant. Tu dis dans ta parole, dans le psaume 145, verset 18, que tu es près de tous ceux qui t'invoquent et qui t'invoquent avec sincérité. Je t'invoque avec sincérité au nom de tous les violeurs, de toutes ces personnes-là qui continuent, oh Dieu, à violenter des femmes, violenter des enfants, violenter, oh mon Dieu, mon roi, afin que ta délivrance les touche maintenant. Je prie pendant qu'ils vont élever la voix pour prier, pendant que tu touches leur cœur, que tu leur montres la saleté de leur état. Oh mon Dieu, mon roi, que toi-même, Saint-Esprit, tu agisses, tu puisses transformer leur vie au nom de Jésus-Christ et que cet esprit parte au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, tu dis dans ta parole, dans le psaume 34, verset 18, que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Toutes ces personnes-là qui ont été des violeuses ou bien des violeuses, mon Dieu, mon roi, je prie, oh Dieu, pendant que leur cœur est touché en ce moment, que tu puisses, oh Dieu, écouter le cri de leur cœur, tu puisses les délivrer et tu puisses, oh Dieu Tout-Puissant, les rendre libres, oh mon Dieu, de revivre dans la société normalement comme des hommes sensés. Je prie, oh Dieu, tu es le Dieu, oh Dieu, que lorsqu'on crie au secours à toi, tu entends. Je prie au secours, oh Dieu, envers ces personnes-là qui sont possédées avec cet esprit-là, afin qu'elles soient délivrées au nom de Jésus. De même, j'élève la voix, oh mon Dieu, mon roi, en faveur de toutes ces victimes, les victimes de cet esprit de viol. Oh mon Dieu, mon roi, afin que tu écoutes aujourd'hui et que tu entendes, oh Dieu, leurs pleurs, tu entendes leurs gémissements, tu entendes, oh Dieu, le cri, combien elles sont blessées
Seigneur, viens guérir leur cœur. Viens guérir les blessures internes. Oh Dieu, toi qui exauces, viens guérir. Nous t'invoquons encore en cette journée afin que tu viennes guérir l'âme, afin que tu viennes guérir les traumatismes, afin que tu viennes effacer les images. Tu es capable d'effacer les images, oh mon Dieu. Tu es capable, oh Dieu, de donner le don du pardon. Dépose le don du pardon dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, afin que, oh mon Dieu, mon roi, elle soit délivrée et qu'elle sorte de cette prison dans laquelle ce démon l'a mis, oh mon Dieu, mon roi. Tu dis, oh Seigneur du Tout-Puissant, dans 1 Jean 3, 20 à 22, que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Toi qui connais les situations qu'ils ont vécues, toi qui connais combien ils sont martelés, combien ils sont brisés, viens étends ta main et sauve, oh Dieu Tout-Puissant. Je prie pour ces deux catégories ici aussi, celles qui ne te connaissent pas. Je prie afin que pendant que tu les amènes à la repentance, tu sauves aussi, car tu dis dans ta parole que tu as tant aimé le monde et que tu as envoyé Jésus-Christ afin que quiconque croit est la vie. Je prie afin qu'aujourd'hui soit le jour du salut pour ces personnes et qu'elles viennent à toi, oh mon Dieu, et qu'elles soient débarrassées de tous ces démons-là qui minent leur vie. De même, ces personnes blessées, je te les présente aussi, oh mon Dieu, mon roi, afin que, oh Christ, vienne, oh alléluia, dans leur vie et qu'elle ait le salut aussi. De même tes enfants qui ont été victimes de ce démon-là et qui n'ont pas confessé cela, qui vivent dans la torpeur, qui vivent, oh Dieu Tout-Puissant, sous le poids de ce démons, je prie afin que, mon Dieu, mon roi, aujourd'hui là, c'est le jour de la libération de leurs âmes, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te rendons les actions de grâce parce que tu agis, parce que tu transformes, parce que tu bénis. Merci pour la délivrance que tu accomplis dans les vies au nom de Jésus-Christ. Nous louons le Seigneur parce qu'il a fait encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse et va en étant libre. Va étant libre de servir Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen.